On a combien de temps là? D'autres, mais vu qu'il y a un moustique là, j'ai chaud. Eh, le moustique, tu m'as piqué. Hello, bienvenue dans le podcast Confidence Closette, le podcast qui t'invite à être vrai et être la meilleure version de toi-même de manière saine. Le sujet d'aujourd'hui est quand tu donnes, tu reçois et l'impact positif ou négatif que donner a sur notre estime de nous-mêmes ainsi que sur notre confiance en nous. Je suis Ophélie Mézineau et je suis ravie de te retrouver dans le 4e épisode de ce podcast. N'hésite pas à me suivre sur l'Instagram confidence.closette.podcast ou sur la chaîne YouTube Ophélie Mézineau où tu y trouveras les podcasts en vidéo et sous-titrés. Le sujet « Quand tu donnes, tu reçois » est un sujet un petit peu clivant. J'en avais déjà parlé sur mon canal Instagram ainsi que sur mon Instagram en stories et se dire que donner aux autres renforce notre estime de nous-mêmes, c'est un petit peu difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que ce sujet, il est un peu nourri des trahisons ou des déceptions qu'on a pu avoir lorsqu'on a donné à certaines personnes et qu'elles ne nous ont pas rendues. Donc, on va développer ce sujet ensemble en plusieurs étapes. Tout d'abord, est-ce que vous savez, après c'est pas une information qui est inconnue, donc je vais pas faire la scientifique, mais je vais vous le rappeler que donner de l'amour à quelqu'un, rendre un service, libère l'hormone du bonheur qui est l'ocytocine. Ça te permet de réguler ton stress, de booster ton humeur et aussi de favoriser les connexions avec les autres. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment pour te dire dès le début que l'impact de donner, ce que tu donnes, en fait, tu reçois sur ton bien-être. Et ça veut dire qu'il y a un impact physique tout autant que psychologique. On va commencer par là. Premièrement, parlons de donner sans rien attendre en retour. Alors, le principe même d'un don, normalement, c'est qu'il doit être gratuit, désintéressé et bienveillant. Cependant, tout le monde n'a pas intégré cette notion et moi-même, j'ai mis du temps à intégrer cette notion que donner de ma personne, donner quelque chose à quelqu'un, donner de mon temps, mes services, de l'amour. L'amour, c'est pas que les relations amoureuses, hein, c'est en amitié, c'est à ta famille, c'est aux gens en général. Se dire que la personne à qui tu vas donner, ce n'est pas la personne qui va te le rendre. Et c'est ça la subtilité de ce sujet et c'est pour ça que ce sujet est assez clivant en général quand j'en parle parce que on ne reçoit pas forcément de la personne à qui on donne notre temps, nos services, notre amour, notre argent. Bon, après il y a certaines subtilités, hein. On peut être bienveillant, gentil, etc. Mais l'argent normalement ça se rend, les amis. Ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, il a des limites. Ça peut être très très nocif, c'est-à-dire que certes, j'encourage les gens à donner sans rien attendre en retour, de donner de manière désintéressée, de donner de manière sincère aux gens qui sont autour de nous parce qu'on ne sait pas l'impact que ça peut avoir envers les autres. Mais ce sujet, il peut être aussi très nocif. Les abus, ils peuvent être très fréquent aussi également et il faut savoir se protéger, il faut pas être naïf et c'est un sujet qu'on va aborder un petit peu plus tard dans ce podcast. Alors pourquoi je vous parle en premier temps de donner autour de vous sans rien attendre en retour ? Parce qu'aux bonnes personnes, tout comme aux mauvaises personnes, lorsque vous donnez sans rien attendre en retour, vous êtes beaucoup plus serein. Vous n'êtes pas dans l'attente. Ça vous permet d'être en paix, déjà, de se dire que en fait, ce que vous avez donné va vous être redonné d'une autre forme, pas forcément de la personne à qui vous avez donné, faut suivre hein, quand même. Vous enlève une charge mentale inutile en fait. Lorsque vous avez un acte bienveillant envers quelqu'un, si vous attendez que cette personne vous redonne la même chose, ça veut dire qu'en fait votre acte il n'était pas forcément bon, il n'était pas forcément motivé pour les bonnes raisons. Si j'essaye de penser à ce que j'ai pu faire de bien à telle ou telle personne, en vrai je m'en souviens même pas parce que c'est quelque chose que je fais avec le cœur, je le fais pas forcément, certes il faut réfléchir mais je le fais avec le cœur donc je vais pas forcément m'en souvenir. Je vais pas avoir une certaine rancune de oui parce que j'ai fait ça, lui il doit me faire ça ou elle doit me faire ça, mais pas du tout. Parce que sinon c'est vraiment,
sinon vos actes sont vraiment motivés pour les mauvaises raisons. Et là, je parle vraiment, je te parle pas de contrat, de choses dans le travail ou quoi que ce soit. Je vous parle d'actes que vous pouvez faire dans la vie quotidienne envers les autres, envers les personnes que vous connaissez, que vous croisez. Là aussi, le fait de donner sans rien attendre en retour, ça a aussi ses limites, parce que donner de son temps ou avoir un acte bienveillant, la personne soit quand même reconnaissante de ce que vous avez fait pour elle, pour lui. Faut pas exagérer non plus, hein. On va pas donner des choses exubérantes ou énormément de temps et ne pas au moins avoir un merci en retour. Alors, quel est l'impact de donner sur notre estime de nous-mêmes ainsi que sur notre confiance en nous? L'acte de donner volontairement, ça renforce vraiment ton sentiment d'efficacité personnelle. Quand tu vois que ce que tu fais rend les gens heureux, que cela a un impact positif sur ton entourage, sur ta famille, sur tes amis, sur tes collègues, sur les gens que tu rencontres en général, tu sens que ça a un impact positif et humainement, ça n'a pas de prix. Quand tu sens que tu contribues au bonheur des autres, c'est totalement logique que l'impact sur toi-même soit aussi positif, à certaines conditions, évidemment. Tu peux donc créer de belles connexions autour de toi. C'est vrai que si on parle d'un cercle familial, les connexions sont déjà créées, mais si tu veux entretenir les relations familiales, amicales ou même professionnelles, ça va vraiment créer un cercle vertueux autour de toi. Ça va te permettre de constituer un réseau, un capital social qui est très important et du coup, ça te permet aussi de déclencher des opportunités. Je peux pas compter le nombre de fois où des personnes soit ont eu un acte bienveillant envers moi et je m'en suis souvenue et par la même occasion quelques années plus tard je me suis dit ah oui cette personne on avait bien parlé, on avait bien discuté, elle m'avait aidé à faire tel truc et du coup évidemment si elle a besoin d'un service je suis là pour elle, vice versa. Lorsque tu as un acte bienveillant envers quelqu'un sans forcément te dire je fais ça pour cette personne parce que je suis sûre que plus tard elle va me le rendre ou quoi que ce soit, des fois on est très surpris de ce qui peut se passer soit dans les mois à venir, soit dans les années à venir. Lorsque vous donnez, vous offrez une base de confiance et de gratitude mutuelle, c'est-à-dire que c'est un échange. C'est un échange, après il faut savoir s'entourer de bonnes personnes et ça aussi c'est pas évident. On apprend sur le tas, on apprend avec les expériences, les déceptions et ceci ça fait aussi partie de la vie. En gros, ton estime de toi, si vous avez bien écouté le premier épisode sur la confiance en soi, ça vient d'où? On a aussi défini d'où venait l'estime de soi et la confiance en soi et la différence entre les deux. L'estime de soi, c'est vraiment l'amour que tu as pour ta personne, qui est différent de la confiance en soi parce que la confiance en soi c'est les compétences que tu as acquises et qui te permettent d'atteindre un certain objectif. En gros, ton estime de toi, elle ne repose pas uniquement sur ton évaluation personnelle, elle repose aussi également sur la contribution au bien-être collectif. Comment tu impactes les autres autour de toi, l'impact que tu as sur les autres rebondit sur toi. Maintenant, dans ce propos-là, moi je suis quelqu'un qui est assez solitaire, je suis une hypersensible, on a tous des profils différents, il y a des hyperactifs, il y a des extravertis, il y a des gens qui aiment être avec les autres, d'autres un peu moins. Moi ça me dérange pas forcément d'être avec les autres, mais vu que je suis une éponge émotionnelle, il y a certains moments j'ai besoin de me couper, donc on est tous différents par rapport à ce sujet-là, il faut l'accepter, donc ne prenez pas tous les sujets au pied de la lettre, essayez de les transposer par rapport à votre propre personne, votre personnalité, vos problèmes, vos facilités, vos qualités, vos défauts. Si je parle vraiment de mon cas, comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai fait des concours de beauté. Ces concours de beauté m'ont permis de rencontrer énormément de personnes, que ce soit dans mes régions d'origine, l'île de la Réunion, la Guadeloupe, mais j'ai eu la chance aussi de faire le tour de la France et de rencontrer énormément de personnes différentes, de gens sur mon passage avec les copines. C'était une superbe expérience. Les raisons pour lesquelles je me suis principalement présentée à ce type d'élection, c'est que je voulais rencontrer du monde, avoir un impact positif sur la personne que je rencontrais. Directement, mon estime de moi, elle était impactée parce que on venait en fait rencontrer la population, on faisait des spectacles, on faisait des séances de dédicaces, on rencontrait du monde partout. Et la seule chose qu'on avait en retour, c'était un sourire,
Mais c'était tellement gratifiant, c'était tellement puissant de se dire qu'on avait un impact positif sur la vie des autres. Moi, à ce moment-là, ma mission de vie, c'était vraiment de donner de l'amour aux autres, de les rendre heureux, de les faire sortir un peu de leur bulle dans laquelle ils sont au quotidien. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais tellement full, j'étais très très fatiguée par rapport à cette tournée qu'on faisait à travers la France, mais j'étais tellement contente et heureuse d'avoir un impact positif sur les autres. C'est pour ça que je vous dis que donner sans rien attendre en retour, quand je dis sans rien attendre en retour, ça veut dire qu'on ça peut pas, c'est pas tout le temps monétaire. On n'est pas obligé de le quantifier. Rendre heureux la personne qui est en face de nous, c'est tellement gratifiant pour nous-mêmes et ceci, c'est des souvenirs que j'aurai à vie parce que ça m'a marqué en tant que femme. Aujourd'hui, je fais un petit peu moins ceci, c'est une autre partie de ma vie qui me plaît tout autant. Mais voilà, si j'avais un exemple à donner par rapport à ce sujet. Ensuite, certes, quand on donne, on reçoit, mais évidemment, si vous voulez recevoir, il faut aussi donner. L'un ne va pas sans l'autre. Ne vous attendez pas à recevoir d'autres personnes si, évidemment, vous ne donnez rien. C'est logique. Si vous ne faites rien pour autrui, il va pas se passer grand-chose, hormis si vous avez de la chance, évidemment. En fonction de vos croyances, de votre spiritualité, de votre religion, qu'importe, je pense que c'est un sujet qui est abordé par tous. Je suis personnellement convaincue que chaque action a ses conséquences, les bonnes ou mauvaises. Pour les mauvaises actions, personnellement, je sais pas pour vous, mais dès que je fais quelque chose de mal, je suis punie très vite. Donc si je me prends pas une poutre dans la semaine, c'est que soit on m'a laissé une chance, mais ça arrive très rarement. Mais c'est pareil pour les actions positives. Néanmoins, les actions positives, des fois ça met un petit peu plus de temps, il faut se l'avouer. Des fois on se dit pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai une belle action et je n'ai rien en retour. Pour moi, chaque acte de générosité, ce sont vraiment des petites graines que tu plantes et qui vont fleurir à travers le temps. Des fois, ça prend énormément de temps, malheureusement. Ces graines, elles vont mettre du temps à fleurir, mais elles vont revenir sous une forme ou une autre. Dans la sphère professionnelle, je pense que c'est l'exemple le plus facile à utiliser, sauf si vous changez plusieurs fois de métier dans votre vie, mais les petites graines que vous avez plantées, par exemple, ou les personnes avec qui vous avez échangé la première fois dans votre premier stage, des fois vous pouvez les retrouver des années après et ça peut créer des connexions. Dans la sphère professionnelle, l'acte de donner, c'est partager des conseils, c'est partager ses connaissances, c'est pourquoi pas faire du mentorat, participer à du mentorat, être le mentor de quelqu'un, c'est donner des services à ses collègues si on les apprécie. Moi j'apprécie mes collègues, je dis pas ça en connaissance de cause, voilà. Mais évidemment ce type d'action, ça vous permet de créer un réseau fort et un capital social très fort aussi également et créer de superbes opportunités dans le futur. Pour recevoir, il faut donner, l'un ne va pas sans l'autre, il faut en prendre note aussi également. Soyez généreux si vous voulez qu'on vous donne la même chose en fait. Alors ce qui est difficile, ce que j'ai énoncé dans la première partie de ce podcast, c'est l'équilibre. C'est savoir donner sans être naïf. Parce que comme tout dans la vie, toutes les notions qu'on peut avoir, qu'on peut aborder dans la vie, si c'est dans l'excès et que c'est au détriment de nos propres besoins, c'est nocif en fait. Si tu donnes trop et que tu ne reçois jamais, c'est pas bon non plus. Ça mène à l'épuisement, à la rancune, au ressentiment aussi également. C'est souvent problématique en fait dans les relations humaines, les relations familiales, les relations amicales, les relations amoureuses. Dans la sphère du travail, vu qu'on n'a pas forcément des liens forts de sang, de famille ou de amoureux, en fait, ce genre de problématiques de rancune, au bout d'un moment, on les oublie, mais ça peut vous impacter aussi dans vos relations amoureuses. C'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre le langage de l'amour de votre conjoint ou conjointe, pour pas que l'un ou l'autre soit en déficit. On peut l'appliquer à l'amour ou au temps que vous donnez aux autres. Maintenant, je pense que donner de son temps, c'est une forme d'amour aussi. Vraiment, la quête de l'équilibre, c'est vraiment pas quelque chose de facile, et ceci dans tous les éléments de votre vie. Pour ma part, à chaque fois que je vous parle dans un podcast, je dis pas que je suis parfaite, et c'est justement parce que je suis imparfaite que je vous parle. Je dis pas que les notions que je vous évoque, ce sont celles que j'applique à 100%
dans ma vie, c'est pas parce que je sais que je fais et c'est pas parce que vous savez et vous connaissez certaines problématiques que vous réussirez à les appliquer tout de suite, parce que sinon ça serait trop facile et on n'aurait pas besoin de psy. Voilà, tout simplement. Si je regarde derrière moi et avec ma petite expérience de vie, un de mes défauts, je suis un peu tout ou rien. C'est soit je donne tout, soit je donne rien. Donc quand je donne tout, c'est super, mais quand je donne plus rien, c'est pas bien non plus. Quand je donne tout, c'est bien pour la personne qui est en face de moi, ou les personnes qui sont en face de moi, mais quand j'arrête de donner, ça peut aussi blesser. Donc je suis totalement consciente de mes défauts et de mes qualités, et j'essaye de trouver un équilibre, et c'est pas toujours facile. Dans la vie, il y aura des hauts, des bas, etc. Et même ce sujet-là, en fait, atteindre un parfait équilibre dans tous les domaines, je sais pas si on peut y arriver, mais il faut d'abord en être conscient, et moi j'en suis consciente, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais si déjà à la fin de ce podcast vous arrivez à identifier qui vous êtes, la personne qui donne trop, la personne qui donne assez mais qui a réussi à atteindre un certain état d'équilibre, qui donne mais sans forcément se tirer une balle dans le pied, ou vous êtes la personne qui reçoit mais qui donne pas beaucoup, en fait c'est déjà bien d'identifier ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie, comment les gens se comportent avec vous. Donc n'hésite pas à me dire comment ça résonne en toi dans les commentaires, et les situations que tu as pu traverser, qui ont pu être difficiles ou justement superbes parce que t'as un jour ou l'autre, t'as tendu la main à quelqu'un et cette personne-là, elle t'a rendu puissance 1000, ou ça t'a permis d'avoir un contrat super, ou au contraire t'as été la personne qui a peut-être trop donné et qui a souffert. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quand tu donnes, tu reçois, et l'impact positif ou négatif que cela peut avoir sur ton estime de toi-même et ta confiance en toi. Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui peut être assez clivant, mais quand vous faites le bien, vous recevez normalement le bien. La loi je sais pas si on peut dire la loi de la nature ou de la vie, elle fonctionne pas aussi facilement que ce que je viens de dire, mais je suis convaincue que les actes positifs auront un impact positif autour de nous. Et si jamais vous êtes dans une situation qui est difficile et que vous voulez vous en sortir, je vous encourage à prendre du temps pour vous, pour vous-même, pour vos projets, et de faire un petit peu un récap de tout ce qui se passe dans votre vie, faire le point, je le répète à chaque fois, mais ne donnez pas en espérant recevoir de manière malsaine. N'hésite pas à me suivre sur Instagram confidence.closette.podcast, ainsi que sur le YouTube Ophélie Mesino. N'hésite pas à mettre des petits pouces verts. Bisous!